Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut lui résister au Seigneur. Tout dépend de sa volonté. Et rien ne peut lui résister au Seigneur. C'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qui contiennent. Sois béni. Qui a fait le ciel et la terre et les merveilles qui contiennent. Sois béni. Et rien ne peut lui résister au Seigneur. Tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut lui résister au Seigneur. C'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qui contiennent. Sois béni. C'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qui contiennent. Sois béni. C'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qui contiennent. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce début de jour, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie pour dire merci au Seigneur, en commençant par reconnaître que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, Jephthé était un vaillant guerrier. L'Esprit du Seigneur s'empara de lui et il traversa les pays de Galade et Manassé et Mispa de Galade. De là, il passa la frontière des fils d'Ammon. Jephthé fit alors ce vœu au Seigneur. Si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai victorieux appartiendra au Seigneur et je l'offrirai en sacrifice d'holocauste. Jephthé passa chez les fils d'Ammon pour les attaquer et le Seigneur les livra entre ses mains. Il les battit depuis Aroër jusqu'à proximité de Minite et jusqu'à Abel-Kéramim, soit le territoire de 20 villes. Ce fut une très grande défaite et les fils d'Ammon durent se soumettre aux fils d'Israël. Lorsque Jephthé revint à Mispa, comme il arrivait à sa maison,
Voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au son des tambourins. C'était son unique enfant. En dehors d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria: « Hélas, ma fille, tu m'accables. C'est toi qui fais mon malheur. J'ai parlé trop vite devant le Seigneur et je ne peux pas reprendre ma parole. » Elle lui répondit: « Mon père, tu as parlé trop vite devant le Seigneur. Traite-moi donc selon ta parole, puisque maintenant le Seigneur t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Amon. » Et elle ajouta: « Je ne te demande qu'une chose, laisse-moi un répit de 2 mois. J'irai dans les montagnes pour pleurer ma virginité avec mes amis. » Il lui dit: « Va, » et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla donc avec ses amis dans la montagne et pleura sa virginité. Les 2 mois écoulés, elle revint vers son père et il accomplit à son égard le vœu qu'il avait prononcé. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents, dans le parti des traîtres. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leurs villes. Alors, il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisé des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, les mauvais comme les bons,
et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces, et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la grande exhortation qui s'est voulue mise en garde hier à la parole de Dieu, relative au fait que nous devons bien choisir de peur que quelque chose nous arrive, nous continuons cette méditation en profondeur avec le Seigneur. Et la parole de ce jour vient justement aussi nous avertir en quelque manière à un autre niveau pour que nous puissions toujours prendre le bon chemin, le chemin de la perfection, le chemin de la sainteté. Frères et sœurs, avec beaucoup d'émotion, nous avons certainement écouté et médité cette première lecture qui nous montre combien de fois un vœu imprudent peut même détruire des innocents. Jephthé, qui, dans l'épreuve de la guerre, fait une promesse au Seigneur, comme quoi la première personne qui viendrait l'accueillir lui serait offerte en sacrifice, se voit lui-même déchiré en son cœur, puisqu'il va malheureusement offrir sa fille unique. Une fille d'ailleurs qui va pleurer pour n'a même pas avoir connu le bien, les plaisirs du mariage. Avant donc de parler, avant donc de prendre une décision par notre bouche, il convient que nous puissions la tourner cette fois. Et nous nous rappelons encore que malheureusement cette mise en garde ne sera pas du tout l'apanage des hommes, dans la mesure où Jephthé dans l'Ancien Testament sera perpétré par Hérode quand il s'agira de tuer Jean-Baptiste pour des futilités, pour des précarités, pour des choses stupides, inutiles et futiles. Combien de fois nous vendons notre langue et pourtant, il nous arrive malheureusement de payer ce que nous avons sémé. Il convient donc que nous fassions attention à la manière dont nous tournons la langue. Mais par ironie, lorsque nous suivons l'évangile, quelqu'un d'autre, parce qu'il n'a pas parlé, justement, va être condamné. On lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas porté le vêtement de noces. Et la parole de Dieu dit, il garda le silence. Nous devons donc comprendre que lorsqu'il s'agit de parler, le tout n'est pas seulement de garder le silence ou même de dire des choses avec imprudence. Il nous faut parler de manière juste. Et la seule manière de pouvoir parler de manière juste, ce n'est qu'en prenant appui sur la parole de Dieu, pour ne pas justement déserter, mais témoigner de lui au cœur de ce monde. Si donc il se trouve que dans le choix que nous prenons, il risque de nous arriver quelque chose, il convient aujourd'hui, dans notre manière de parler, de trouver beaucoup de sagesse. Que le Seigneur nous inspire donc pour ne pas que la langue qu'il nous a donnée devienne malheureusement l'instrument de notre perdition. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir le sein, le nom de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir le sein, le nom de mon cœur. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Seigneur,
que tu nous as donnés, dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur ceux qui te rendent grâce ou qui te demandent ton assistance aujourd'hui. Nous implorons ta bonté sur M. Lipo et sur Mme Ouama. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du malin, source de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le Seigneur est bon pour ceux qui se tournent vers lui, pour ceux qui le recherchent. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Venez, c'est l'heure du repas, venez tous au festin du Seigneur. Venez, c'est l'heure du repas, venez tous au festin du Seigneur. Un grand festin, il invita beaucoup d'amis.
au festin du Seigneur. Venez, c'est l'heure du repas, venez tous au festin du Seigneur. Un homme donnait un grand festin, il invita beaucoup d'amis. Venez, c'est l'heure du repas, venez tous au festin du Seigneur. Venez, c'est l'heure du repas, venez tous au festin du Seigneur. Il envoya ses serviteurs aller chercher les invités. Venez, c'est l'heure du repas, venez tous au festin du Seigneur. Venez, c'est l'heure du repas, venez tous au festin du Seigneur. Venez, venez, chers invités, venez, venez, car tout est prêt. Venez, c'est l'heure du repas, venez tous au festin du Seigneur. Venez, c'est l'heure du repas, venez tous au festin du Seigneur. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors nous invitons tous ceux qui en ce jour célèbrent un événement heureux à se mettre debout pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tous tes serviteurs servantes ici debout, qui te disent merci pour le don de la vie. Parce que dans ta bonté, tu les as soutenus, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Donne-leur de marcher sous ta constante protection
et de surtout surveiller ce qu'ils disent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, dans cette même lancée, le Père curé m'a appelé hier pour me dire qu'aujourd'hui, 2 personnes célèbrent un événement assez particulier. Il s'agit de ceux qui ont fait effectivement la possession d'offrandes. Donc, je vais leur demander donc de s'approcher pour recevoir la bénédiction. Et souffrir que justement cette action de grâce reste sub secreto, c'est-à-dire dans la discrétion. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur, toi qui accordes à tes serviteurs de te servir et de te louer, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour maman Bernadette ici présente, ainsi que papa Aliepo, à l'occasion de tout ce que tu as accompli dans leur vie. Tu connais le désir de leur cœur. Poursuis en eux l'œuvre de ta grâce et donne-leur surtout de marcher sous ta constante protection pour qu'ils ne puissent jamais déserter, mais témoigner de toi au milieu des hommes en prenant appui sur ta parole. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur vous donne la force d'accomplir votre mission. Nous invitons maintenant tous ceux qui ont des objets de piété à faire bénir, à se mettre debout pour recevoir la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui montre toute prière, te demandons de répandre ta bénédiction sur cette eau, ces cierges, ces chapelets, ces crucifix, ces images et ces icônes en l'honneur de ta présence ou des saints. Et pour tout ce que tes fidèles te présentent ici, comme objet de dévotion, qui les aide à bien te prier pour obtenir de toi faveur de l'âme et du corps, mais surtout à vivre sous ta constante protection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, nous retenons que justement, notre langue peut être l'instrument de notre salut, comme l'instrument par lequel nous sommes déchus. C'est donc la raison pour laquelle, à chaque fois que nous devrions ouvrir la bouche, nous devrions faire attention. Car, comme dit le proverbe, un chrétien ne ment jamais. Ça signifie donc que lorsqu'il dit quelque chose et que ce n'est pas arrivé, ça veut dire qu'en réalité, c'est une prophétie. Nous nous apprêtons à accueillir Jésus présent dans le très saint sacrement de l'autel.
Dieu, bénissez le Seigneur.